arrive. La vengeance arrive. Les temps de vengeance, c'est un temps où Dieu vient pour redonner de la force, de la vigueur, pour fortifier ceux qui sont fatigués, ceux qui sont là, ceux qui se sont dit, moi j'abandonne. C'est un temps où Dieu ce soir a décidé de redonner la force à ceux qui sont fatigués, fatigués par la maladie, fatigués par... Alléluia. Je prie que Dieu exauce tes prières ce soir. Je prie que Dieu entende, que le ciel te soit ouvert ce soir, que Dieu déchire les cieux et qu'il répande sa bénédiction ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est connecté ce soir, pendant cette semaine de prière, il verra la main de Dieu dans sa vie. Il verra comment Dieu sera en train de le visiter et Dieu sera en train de lui faire du bien. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans notre passage de Philippiens. Philippiens chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Philippiens chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 11e. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénouement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim. Que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut très bien acclamer la parole du Seigneur ce soir? Nous nous saluons, nous allons nous saluer, nous nous saluons, et puis en disant des belles paroles. Je ne sais pas ce que tu es en train de prophétiser dans ta bouche qui fera du bien, que Dieu sera en train d'accomplir. Oh, je ne sais pas ce que tu seras en train de prophétiser dans la bouche pour dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Je ne sais pas ce que tu as dit et que ce que tu as prononcé arrive dans ta vie. Amen, amen. Ce soir, je voudrais parler à une catégorie de personnes. Cette parole que Paul prononce, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Ce soir, je voudrais l'adresser à quelqu'un, à une catégorie de personnes. Quelle est cette catégorie de personnes? C'est cette catégorie de ceux qui ont pour appui le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui marchent avec Dieu. La Bible déclare, heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Même s'ils traversent la vallée des Vaca, la Bible déclare que Dieu les transforme, il les transforme à un lieu plein de sources. Et la vigueur, la force augmente pendant la marche. Je suis en train de prier à quelqu'un que Dieu augmente ta force pendant ta marche sous la terre. Avant sa venue, avant son retour, que le Saint-Esprit continue à augmenter ta force, même là où tu es tenté, que Dieu te donne la force de vaincre la tentation, même là où tu es rejeté par les hommes, que Dieu puisse venir pour te fortifier, pour te dire,
ce n'est pas encore fini. Même si les hommes t'abandonnent, ce n'est pas encore fini. Même si tu as échoué hier, cela ne veut pas dire que tu échoueras encore demain. Tu peux échouer hier, tu peux échouer aujourd'hui et demain, mais après le 3e jour, il y aura un miracle qui va s'accomplir. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu a une parole à t'adresser ce soir. Je suis venu aussi parler aux Lazare qui ont fait déjà 4 jours dans le tombeau. Il n'y a plus d'espoir, mais Jésus peut se pointer au bon moment. Cette fois-là, ce n'est pas pour prier, mais cette fois, c'est pour déclarer comme il a déclaré au commencement. Lazare sort. Il ne l'a pas appelé Lazare homme mort. Il l'a appelé par son nom. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu te connaît par ton nom. Là où les hommes t'ont disqualifié, Jésus te connaît par ton nom. Je suis en train d'adresser à quelqu'un ce soir. Là où les hommes t'ont oublié, Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il n'a pas oublié Lazare qui était son ami. Oh, toi aussi, tu es l'ami intime de Jésus. Ah, que Dieu te bénisse ce soir. En lisant cette parole dans d'autres versions, Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Et Dieu, il fait toujours toutes choses belles et bonnes à son temps. Je pense que ce temps ici, c'était un temps pour toi aussi. Ah oui. Quand je lisais ces passages dans la version français courant, il est écrit, je veux faire face à toutes les difficultés. Je veux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Et la parole virante dit, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Et la nouvelle Bible du Seigneur dit, je peux tout en celui qui me rend puissant. Qui me rend puissant. Alors je me suis posé 3 petites questions que je voudrais répondre avant que nous puissions prier. Comment comprendre ces passages de Philippiens chapitre 4 verset 13? Comment comprendre ces passages? Lorsque nous prenons ces passages de manière isolée, ces versets, il est souvent appliqué dans certaines situations, dans certaines circonstances, dans certains défis de la vie, dans certaines batailles que son serviteur Paul a livrées durant sa vie sur la terre après avoir rencontré Christ dans sa vie. Dans le monde où il y a les conflits, dans le monde où il n'y a pas de bonnes informations, dans le monde où il n'y a pas de bonnes nouvelles, dans le monde où tout semble ne pas marcher, c'est là où nous pouvons comprendre que cette parole aura de la place. Comment vivre cette parole dans une famille où les choses ne semblent pas marcher, où tout le monde n'a pas réussi, personne n'a relevé les défis, personne n'a relevé la tête. Où placer cette parole dans une vie qui, lorsqu'on te regarde, on peut se dire, non, c'est fini pour lui. Il n'a plus d'avenir. Les autres peuvent dire que c'est fini, Aboma déjà vu naïe, Aboma vie. Il n'y a plus d'espoir. Cette parole peut s'appliquer à cette catégorie de personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux passer un entretien d'embauche, lorsque tu veux entamer un rêve de la vie, dis-toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne peux pas embrasser une carrière de la vie seul, comptant sur tes efforts, comptant sur tes capacités, sans pour autant te rendre compte qu'il y a un Dieu qui est capable de pouvoir te donner du succès là où même les hommes ont échoué. Cette parole vient au moment où il y a un concours de plusieurs personnes, alors qu'on sait très bien que là, ils ont besoin de 3, 5 personnes, 10 personnes. Alors tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, tu ne t'appuies pas sur tes capacités. Tu n'as pas de connexion. Tu n'as pas des hommes qui peuvent te recommander. C'est en ce moment tu peux dire non. S'il n'y a pas des hommes qui peuvent me recommander, si je n'ai pas d'appui là où on organise le test, mais je sais une seule chose, il y a quelqu'un qui est au ciel qui peut me recommander, qui peut me dire, je peux puiser dans celui-là pour réussir la vie. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Cette parole vient au moment où tu sens que tu es pressé de tous côtés. Tu sens qu'il y a des pressions et que tu veux céder. Alors que tu entends les paroles des gens qui te disent, mais mon ami, tu peux abandonner.
ton Dieu t'a oublié. Remarque ta vie. Ton âge est déjà avancé. Est-ce que tu es sûr que toi tu réussiras ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir dans cette épreuve-là? Est-ce que tu es sûr que dans ces cas-là, vraiment, réellement, est-ce que tu vois que ton Dieu t'aime encore? C'est là où, lorsque tu rentres en toi-même, tu peux dire non, je sais que je ne suis pas seul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne suis pas seul, mais je suis avec quelqu'un qui est venu m'aimer, qui m'a aimé avant la fondation du monde. Je ne suis pas seul parce que je ne marche pas seul et je ne peux jamais marcher seul. Et cette parole, lorsque tu regardes ta famille, lorsque les gens te regardent et disent, mais dans cette famille ici, nous n'avons jamais vu de gens comme ça. C'est là où on nous retrace la vie de Paul. Lorsque nous lisons ces textes, nous avons lu, il y a des tableaux qu'on nous présente dans la vie de cet homme de Dieu. Des tableaux. Il y a des côtés, Paul parle de succès. Il parle d'abondance. Il parle des moments joyeux qu'il a connus. Des moments de succès, des moments d'exploit. Des moments où il était dans l'abondance. Il ne manquait de rien. Des moments où Paul ne pouvait pas commander quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris en charge. C'est de ce côté-là, positif, de ces tableaux positifs, où Paul était dans une aisance. Lorsqu'on regardait Paul, on ne peut pas s'inquiéter de lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait tellement béni. Paul était quelqu'un aussi, non seulement qu'il était chargé d'évangéliser de la bonne parole, mais aussi c'est quelqu'un qui vivait de son travail séculier. Il était faisait des tentes. Donc c'était quelqu'un qui ne pouvait pas manquer de quelque chose. Alléluia. Donc de ces points de vue, Paul était quelqu'un qui était dans l'abondance. Mais aussi, non seulement que Paul était quelqu'un qui vivait dans l'abondance, mais aussi c'est quelqu'un qui avait remporté des victoires, des grandes batailles. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 16, nous voyons ce qui s'est passé dans la prison. Combien il a remporté la victoire avec son compagnon Silas. Et lorsque nous lisons au chapitre 27, chapitre 28, on voit combien Paul, ils ont risqué même la vie dans la mer. Lorsque Dieu l'avait demandé d'aller de l'autre pour annoncer la parole. Et au chapitre 28, nous voyons comment une vipère avait mordu Paul. Et il a secoué comme si rien n'était. Et il n'avait rien ressenti. Et Dieu, ce jour-là, lui a donné la victoire. Pourquoi? Parce que le sang qui coulait dans le corps de Paul, ce n'était pas le sang, mais c'était le sang de Christ qui lui a donné la victoire. Le sang de Christ a neutralisé la morsure du serpent. Lorsque vous avez Christ, le diable, même s'il peut vous mordre aujourd'hui, vous n'allez rien ressentir. Pourquoi? Parce que le sang qui coule en vous, ce n'est pas le sang des ancêtres, mais c'est le sang de celui qui est allé à la croix de Golgotha, de celui qui un jour acceptait de prendre tes fardeaux, de prendre tes péchés, de prendre tes fardeaux, de prendre tes souffrances. Et ce jour-là, il est mort à la croix pour toi. Et le sang qui coule en toi, c'est le sang du Christ. Paul marchait comme ça. Il marchait la tête haute. Il avait la victoire partout passé. Pourquoi? Parce que Christ était sa force. Christ le fortifiait à tout moment. Ça, c'est le côté, l'autre tableau. Donc Paul, il parle qu'à un moment donné, il était dans la joie. Mais aussi, il y a un autre tableau sombre. Un autre tableau sombre. C'est ce tableau sombre marqué par les échecs, marqué les humiliations. On parle des humiliations. Marqué par les humiliations, par les détresses. Marqué par les injures. Marqué par le haine, marqué par les fuites. Mais le plus important dans cela, dans ce tableau sombre de Paul, ce qui est important dans la vie de Paul, Paul a combattu le bon combat de la foi. Dans cette bataille, dans cette détresse, Paul n'a pas perdu la foi. Il n'a pas renié son Dieu. Il pouvait être emprisonné, mais son Dieu n'était pas emprisonné. Les paroles de Dieu n'étaient pas emprisonnées. Paul a marché la tête haute. Paul a connu des échecs. Il a connu les épreuves dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui est resté fervent. Il est resté constant. Il n'a pas bougé. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu traverses la vallée des Baca, reste constant, reste fervent, reste ferme. La Bible déclare que ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu, même dans les moments les plus difficiles, alléluia, alléluia, ils ne vont pas renier leur foi. Ils resteront fermes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est là qui a fait la force de Paul. Nous allons passer en revue quelques combats, quelques souffrances, pour que Paul arrive à déclarer « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans quelles circonstances que Paul déclare ce genre de choses? Nous allons passer en revue quelques combats de Paul.
Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 9, le verset 26, à Jérusalem, Paul a été mal accepté. Il peut arriver dans ta vie que tu sois mal accepté par les hommes à cause de ton Christ. Il a été mal accepté par les chrétiens qui avaient peur de lui. Peur de lui. Et dans Actes, toujours dans Actes chapitre 9, au verset 28, il a quitté Jérusalem pour fuir l'hostilité. Pour fuir parce qu'il y avait les hellénistes qui cherchaient à le tuer. Donc à un moment de ta vie, tu peux aussi connaître la fuite devant une bataille. Il a connu aussi l'opposition d'un certain magicien Elimas lorsque nous lisons au chapitre 13, verset 8. Alors qu'il était en train d'annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Il y a eu un certain Elimas, le magicien, qui s'est opposé, qui voulait s'opposer pour que la parole de Dieu ne soit pas proclamée. Il peut arriver dans ta vie que tu puisses rencontrer les oppositions. Les oppositions venant de ta famille. David a connu l'opposition de ses frères. Tu ne seras pas le premier à connaître l'opposition dans ta famille, à connaître l'opposition au lieu de travail, à connaître l'opposition dans l'église, à connaître l'opposition dans les quartiers. Mais malgré ça, lorsque l'Éternel se lève, qui s'y opposera? Lorsqu'il y a des gens qui peuvent se lever contre toi, il y a aussi un Dieu qui se lève contre toi. Lorsqu'il y a des gens qui se lèvent contre toi, il y a aussi un Dieu qui se lève contre toi. Il se lève pour toi et combattre pour toi. Alléluia. Il a connu l'opposition. Et à Antioche, il a été insulté, persécuté, chassé par les Juifs dans Actes chapitre 13, verset 45 et verset 51. Il a connu les insultes, il a connu les injures de la part de ses frères, des Juifs. Il a été persécuté, chassé même par ses frères. Il peut arriver à un moment où les gens te chassent même. Et à Iconium, au chapitre 14, verset 5, on a cherché Paul pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'il était là pour annoncer l'évangile. Les gens ont cherché à le lapider. Et à Philippe, avec Silas son compagnon, il a été agressé. Les vêtements déchirés. Il a été battu et jeté en prison. Ligoté par aux pieds. Après avoir délivré une possédée. Actes chapitre 16, verset 22 à 24. Il a annoncé une parole de Dieu. Il a délivré une personne. Alors cela lui a coûté cher. Il a été agressé. Et lorsque nous lisons au Actes chapitre 17, verset 5, Paul aussi a subi des menaces. Il a subi des menaces à Thessalonique. Tu peux subir des menaces de toutes formes dans ta vie. Des menaces de toutes formes. De toutes sortes de menaces. Tu es engagé dans une relation. Tu sens qu'un bon jour, il se réveille un bon matin et te dit, à partir de ce jour, je ne veux plus de toi. Des menaces de toutes sortes en famille. Il a connu aussi la moquerie à Athènes pour avoir parlé de la résurrection dans Actes chapitre 17, verset 32. Les gens se sont moqués de lui. Pourquoi? Parce qu'il parle de la résurrection. Parce qu'il annonce des choses qui doivent venir. Les gens se moquent de lui. Des fois aussi, les gens se moquent de toi à cause de ton Jésus. Quand ils te voient venir la semaine de prière, les gens se moquent de toi. Ils disent, regardez-moi cette soeur-là. Elle est déjà fatiguée. Est-ce qu'elle ne peut pas abandonner? Elle ne peut pas laisser à côté de la ressemble la tête. Non, ce qu'on dit, c'est ressemble la tête. Il y a des gens qui attendent que tu cesses, que tu arrêtes de prier. Comme ça qu'ils aient l'occasion de bien t'achever. N'arrête pas, ne baisse pas les bras. N'arrête pas de prier. Même si le combat s'intensifie, n'arrête pas de prier. Même s'il y a des menaces dans ta famille, n'arrête pas de prier. Cette prière-là dérange beaucoup de gens. Et dans peu de jours, cette prière-là que tu es en train de faire va enfanter les bénédictions, va ouvrir les portes, va délivrer beaucoup de gens dans ta famille. Oh, j'annonce à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Continue à prier. Avance dans la prière. Même à Moni, tu es seul. Même si les gens ne te comprennent pas aujourd'hui, plus tard, ils te comprennent. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as les dépôts prophétiques dans les jours à venir. Dieu a déposé en toi. Parce que tu n'es pas seulement un projet, mais tu es aussi le projet de Dieu. Parce que dans les jours à venir, dans ta famille, Dieu a placé une sentinelle. Cette sentinelle, c'est toi. Il y a des lois qui ont été établies dans la famille. Et ces lois vont changer à cause de ton Dieu que tu sers. Lorsque tu te lèves à minuit, tu invoques le Dieu tout-puissant. Les lois vont se couper, les lois vont disparaître, les maladies vont se disparaître, même les gens stériles. Quand tu vas te lever un jour pour dire, il n'y aura ni femme stérile dans cette famille, il n'y aura ni femme qui aborde dans cette famille, il n'y aura pas d'échec dans cette famille. Cette parole-là, à cause de ta prière, à la semaine de prière, les jeunes, lorsque tu es seul, Dieu n'oublie pas cela.
Dieu est en train de noter ce que tu es en train de faire. Tu es une bombe à retardement dans le camp des adversaires. Alléluia. La Bible déclare, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Quand les gens se lèvent pour te maudire, donc ils te maudissent avec ton Dieu. Qui est celui-là qui peut maudire les dieux d'Israël? Qui est celui qui est capable d'obscurcir les desseins de Dieu? Qui est celui qui est capable d'arrêter les promesses de Dieu? Qui est celui-là dans ta famille qui est capable de t'affaiblir jusqu'à t'anéantir alors que tu as en toi les dépôts de la vie? Il n'y a personne parce qu'il n'y a que toi qui accomplira le rêve dans ta famille. Il n'y a que toi. Il n'y aura pas une autre personne. Je m'adresse à quelqu'un. Il n'y a pas une autre personne qui accomplira ces choses dans ta famille. Il n'y aura que toi et toi seul. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelqu'un qui a accepté de venir loger en toi. Il habite en toi et il est avec toi. Voici l'avantage pour nous. L'Esprit de Dieu habite en nous et est avec nous. Lorsque nous sommes au moment de la faiblesse, il vient sur nous. Oh, la Bible déclare, Jésus a dit aux disciples, quand il viendra, il sera en vous et il sera avec vous. Et dans Actes chapitre 1 verset 8, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Sur vous, pourquoi? Parce qu'au moment où je n'ai pas de force pour vaincre, c'est en ce moment que le Saint-Esprit vient maintenant sur moi pour me oindre encore, pour me faire de moi une personne plus forte pour vaincre l'adversaire. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu n'as pas peur des adversaires. Dieu va te réanimer, Dieu va te réagrandir, Dieu va te donner encore de la force pour soutenir et fortifier ceux qui sont faibles. Paul a aussi connu la prison à l'Éphèse. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Il a connu la prison. Joseph a connu la prison. Mais Dieu l'a délivré. Il déclare ceci 3 fois qu'il a été battu de verge. Une fois, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 25. Mais cependant, malgré tout cela, il a ajouté ceci. S'il faut que je sois glorifié, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 30. Il a été traité comme malfaiteur. Lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 9. Il a connu l'emprisonnement. Il a été confronté à une échade même. Le diable, voyant qu'il était en train d'annoncer la parole, il vient pour l'empêcher à ne pas continuer à annoncer la parole de Dieu. Il va lui imposer une écharde. Il a prié, il a gêné. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ah, j'aime Dieu. La grâce de Dieu vient nous fortifier. Là où l'ennemi a essayé de nous anéantir, la grâce de Dieu, quand elle vient pour nous fortifier, elle vient pour nous relever. Je prie que la grâce de Dieu te relève. La grâce de Dieu te relève. La grâce de Dieu te relève. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 23, il a aussi fait l'objet d'un complot de plus de 40 personnes. Plus de 40 personnes se sont levées pour dire à Paul, c'est Paul-là. Nous allons gêner, nous allons nous priver, nous allons faire des incisions. Jusqu'à ce que nous tombions Paul et Souka. Ils ont gêné. Ils ont fait des incisions. L'objectif c'était quoi? D'affaiblir Paul, de l'anéantir. Mais ils ont fait de mauvais calculs. Sur quelqu'un, même si en forme de complot, ces complots ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il a reçu le mandat de Dieu et il doit accomplir le mandat de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le complot qui sont formés contre toi, ton mariage, tes fiançailles, ton travail, tu as reçu le mandat de Dieu. Souvenez-vous de Pierre. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il a remis les clés à Pierre. Un jour, Pierre, il se lève là, il allait au temple. Il dit l'une des clés devant cet homme qu'on a mené dans le temple. Je n'ai ni or ni argent. Pourquoi? Parce qu'il avait le dépôt, il avait reçu la procuration pour agir au nom et pour le corps de l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as reçu le mandat de Dieu. Tu ne seras pas arrêté. Celui qui a reçu le mandat, quand on est possesseur, détenteur de mandat, quand vous arrivez quelque part, on n'a pas besoin de vous compliquer. Vous laissez, imaginez, c'est le chef de l'État qui vous donne un mandat d'aller représenter la République dans une autre nation. Vous agissez au nom et pour le compte de la République démocratique du Congo et au nom du chef de l'État. Quand vous arrivez, on n'a pas besoin de protocole.
on vous laisse passer. Parce que vous avez reçu une autorisation. Mais vous là, vous avez une autorisation. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus en vous. Lorsque vous voulez aller quelque part, on n'a pas besoin de vous compliquer. Même s'il y a des sorciers dans votre famille, même si on a dit qu'il y a des baliens, mais yo osa inliamable, intouchable, imbuvable. Pourquoi? À cause du mandat de Dieu que tu as reçu. Ah, je déclare à quelqu'un qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Personne ne pourra te bouffer. La deuxième question, qu'est-ce qui a motivé Paul? Qu'est-ce qui a motivé Paul? Malgré les actes de violence, malgré les emprisonnements, malgré les injustices qu'il a subies, Paul a écrit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, c'est au verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, sois content quand tu passes dans le désert. Sois content. À un moment donné, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Mais il y a des propositions de corruption. Tu te dis non, je suis content d'être comme ça. Pourquoi? Parce que je suis content de ce que Dieu m'a donné. Paul a accepté. Il a accepté l'humiliation. Il a appris à être content dans les circonstances les plus difficiles. Quand j'ai réussi, je suis content, je rends gloire à Dieu. Quand j'échoue aussi, je suis content. Quand j'échoue, bien sûr, avec Jésus. Alléluia. Quand tu échoues avec Jésus, sois content. De la même manière que tu as échoué avec Jésus, mais aussi tu réussiras avec Jésus. Mais lorsque tu échoues sans Jésus, tu ne réussiras pas aussi avec Jésus. Mais lorsque tu acceptes d'être humilié avec Jésus, accepte aussi, il y aura aussi un moment où tu sais, Jésus va te relever aussi. C'est que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je sais que mon Dieu là, il est avec moi. Je suis content. Alléluia. Que j'ai l'argent ou pas, je suis content. Je ne dois pas seulement louer Dieu lorsque tout va bien. Même quand tout va mal, je dois me lever pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Oh, je dois me lever pour bénir le Seigneur. Je me rappelle lorsque j'ai joué en G2, en G3, avec 56%, j'ai échoué. J'ai introduit les recours sans succès. Alléluia. Je suis allé voir l'assistant, le pauvre n'était pas là. Il était là avec sa copine. J'ai déposé la lettre. Comme s'il ne m'avait pas vu. J'étais là. Il pose la question. Qu'est-ce que tu as mis dans l'enveloppe? Je lui ai dit rien. Tu penses que non? Classe à moi, il y a papa Nabino. Je suis sorti. On a délibéré. Je n'ai pas réussi. Je rentre à la maison. D'abord, avant ça, j'ai posé le problème à la maison. Une tante me dit, il y a $40 ici. Prends les $40. Tu peux aller donner réalités académiques. Je lui ai dit, réalités académiques, bien sûr, j'ai besoin d'argent. Donnez-moi cet argent-là. Je vais acheter même des habits. Mais moi, je ne ferai pas ça. Le diable ne s'est pas arrêté là. Un de mes amis, dont son beau-frère était secrétaire du jury, il m'appelle. Réunion homme 2. Homme 2, réunion. Il ne s'est tenu, moi je n'étais pas là. On m'appelle. Je pensais qu'il y avait quelque chose. J'arrive là, homme 2, assis là. Il me dit, mon cher, nous te connaissons très bien. Nous savons que tu pries. Mais oh, c'est la réalité académique. Alors voilà, celui-ci, il s'appelle le Papi. Papi, son beau-frère, il est secrétaire du jury. Donc, en tant que beau-frère, à cause de ce papi, beau-frère n'a été. Ce qu'on lingi, biso to décidé. Tout ce combo na yo, to nenga to tina combo na mais to non. De moi il faut une zama otia moi ba reine na vie na bon. Il voulait décider sur ma vie sans moi. Mais moi stop mon salami. Nous voulons m'envoyer ton nom, nous sommes dit non. Nous te connaissons que tu es un homme de principe.
Alors, tu dis quoi? Maintenant, on peut envoyer. Je dis, n'envoyez pas. Moi, j'accepte de reprendre. J'ai accepté. On a délibéré, j'ai échoué et ils sont passés. Alors maintenant, une autre bataille arrive. J'entends une voix, mais le waka yinikin, keneka yipese. Le waka yinikin, keneka yipese. Je suis venu prier ici. En priant, Dieu m'a parlé ces jours-là. Alléluia. 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 Dans les échecs, j'ai appris à accepter l'échec. Mais l'année qui a suivi, puisque j'ai appris à accepter ce que Dieu m'a donné, j'ai accepté d'échouer, mais avec mon Dieu, de ne pas trahir le nom de mon Dieu. Dieu ne m'a pas laissé, il m'a fortifié, j'ai repris avec courage, j'ai continué la marche. Et l'année qui a suivi, j'ai fait des pourcentages incroyables. Pour dire à quelqu'un, ne triche pas, ne corromps pas, ne donne pas les points sexuellement transmissibles, pas de 2 fois. Continue à t'attacher à Dieu. Le Dieu que tu pries là, il va entrer même dans les jurys pour te défendre. Même les jours où on est en train de discuter la facture de la dot là, ton Dieu est capable de toucher le cœur des gens là qui ont dit non. Quelqu'un qui a quitté le Congo central, il dit moi je ne veux pas la ligne d'Angate. Ces jours-là, Dieu est capable de fléchir son cœur parce que toi là, il veut voir ton bonheur parce qu'il veut que toi tu entres dans ta destinée. Ce Dieu là, il est encore à l'œuvre, il est encore de faire de grandes choses. Alléluia. La Bible déclare, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Mais aussi, Paul a reconnu ceci, que nos épreuves produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Alors, comment Paul a persévéré? Comment il a persévéré dans ces épreuves? Voilà ce que Paul nous a recommandé. Paul nous a recommandé d'être enracinés, d'être fondés et inébranlables dans la parole de Dieu, dans l'amour de Christ. Lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 1 verset 12, Paul a écrit ceci. Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. N'aie pas honte de reprendre, de réessayer. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Je vais te donner un exemple simple. Dans le domaine de l'informatique, je prends lorsque nous utilisons la technologie. Je suis en face de ma machine. Je suis en train de faire des recherches. Je suis en train de télécharger certaines applications ou certaines données. À un moment donné, si je n'ai pas de méga, il y aura arrêt de la connexion. Le processus de téléchargement va faire quoi? Va s'arrêter. Et il y aura une écriture. Réessayer. C'est ça, non? On écrit réessayer. Alors j'ai compris une chose. Ma vie aussi, c'est comme cet ordinateur-là. La deuxième étape, c'est quoi? Lorsque je constate que dans ma machine, il y a des applications qui ne font pas fonctionner ma machine, les techniciens peuvent faire quoi? Ils veulent peut-être éteindre et pour faire quoi? Redémarrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir dans ta vie est comme cet ordinateur-là. Lorsque tu sens qu'il n'y a plus de connexion avec le monde, réessaye avec Dieu. Lorsque tu as échoué, n'aie pas honte de reprendre avec Dieu. N'aie pas honte de reprendre le processus à zéro. Lorsque tu sens que tu es au bout et tu as échoué, ne reste pas assis. Relève-toi, continue la marche, réessaye encore. Et là aussi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bloquer certaines applications qui compliquent ta vie pour redémarrer ta vie. Redémarre ta vie avec Christ. Je dis à quelqu'un, redémarre ta vie avec Jésus. Redémarre ta vie avec Jésus. C'est possible de réessayer avec Jésus. C'est possible de réessayer avec Dieu. Jésus a guéri un malade. Il a pris de la salive, il l'a appliqué dans ses yeux. Il lui a demandé,
va te laver au réservoir de Siloé. Il est parti au réservoir de Siloé, il a lavé. Il revient, il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois des hommes comme des arbres. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il est revenu, il a fait pour la deuxième fois. Je voulais dire, il y a une seconde chance dans ta vie. Avec Jésus, c'est possible de vivre la seconde chance. Les Pierre dont je vous parle ici, les Paul que je vous parle ici, il a connu la prison, il a écrit la plupart de ses épîtres en étant dans la prison. Même dans la prison, c'est possible d'écrire l'histoire. Je viens à dire à quelqu'un, Jean, dans l'île de Patmos, il a reçu des révélations. Il a été isolé du monde, mais il n'était pas isolé de Dieu. Les hommes peuvent t'isoler, mais tu n'es pas isolé de Dieu. Dans ce point d'isolement, il y a quelqu'un qui vient en nous. C'est-à-dire quoi? Même si je suis dans l'île de Patmos, je ne suis pas seul. Ce que je suis en train de recevoir comme révélation pour l'humanité, les autres ne peuvent pas entendre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu es seul dans l'intimité avec ton Dieu, lorsque Dieu te donne des directives, des orientations pour ton avenir, les sorciers de ta famille ne savent rien. Ceux qui se moquent de toi ne savent rien. Il n'y a que toi et ton Dieu. C'est un secret entre toi et ton Dieu. Ce qui se passe dans le privé là, dans les jours qui vont venir, ça va se passer en public. Ah, je dis à quelqu'un, tu as bien le bon, tu as choisi la bonne part de marcher avec Jésus. De marcher avec Jésus. Avec Jésus, je ne suis pas seul. Seulement ce soir, redémarre ta vie. Même s'il y a un homme qui t'a quitté, ce n'est pas un problème. Reprends le processus à zéro. Dans les magasins de Dieu, il y a encore des hommes fidèles. Il y a des femmes fidèles. Il y a des Rebecca. Il y a des Isaac. Je suis en train de dire à une soeur ce soir, tu es en train de souffrir au bel estomac trop. Il est temps maintenant de t'asseoir, d'arrêter les estomacs. Pourquoi? Parce que celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. L'homme t'a promis, il n'a pas réalisé. Lui a promis, il a fait. Au commencement, la terre était informe et vide, il a donné la forme. Dieu te donnera la forme dans ta vie. Oh, je déclare à quelqu'un ce soir, c'est Jésus-là. Il te donnera la forme dans ta vie. Là où il n'y avait pas de forme, par sa parole, quelque chose va se passer. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Paul a connu, il était un homme de la même nature que nous. Ce que Dieu a fait avec Paul, il peut le faire aussi avec toi. Ce n'est pas une question de c'est une question d'élection seulement. Parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est ça ce qui fait la différence. Les anges n'ont pas été élus avant la fondation du monde. Il n'y a que nous qui avons été élus avant la fondation du monde. Ah, j'aime le Dieu là. Quand Libosse Kangami, Nassime Kangami, vous savez, la Bible déclare, Jésus est allé dans les séjours des morts pour prêcher aux esprits en prison. J'ai compris une chose. Même dans les séjours des morts, où la loi d'Abraham ne pouvait pas accéder, où les sacrificateurs ne pouvaient pas accéder, Dieu aussi peut te donner une possibilité d'avoir une porte. Même dans les séjours des morts là, comment il est entré dans les séjours des morts? Il est allé prêcher aux esprits en prison. Là où les Juifs incapables, lui il est accédé. Là où les hommes de la loi étaient incapables d'accéder, lui est allé pour donner une possibilité aux gens qui étaient déjà morts là. Et même sont morts sans savoir que si un jour ils pouvaient être prêchés. Il les a prêchés. Maintenant, comme votre raison, toi, mais ta vie a été bloquée par des gens. Ce n'est pas ton problème. Celui qui est allé au séjour des morts là, il est le même. Il te donnera là, dans le séjour des morts là. Même dans cette prison-là, il y aura une ouverture, il y aura une ouverture, il y aura une ouverture. Je dis à quelqu'un, il y aura une ouverture. Je dis à quelqu'un, il y aura une ouverture. Il y aura une porte qui sera ouverte. La Bible déclare, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni la nuit. Afin que Dieu fasse laisser les trésors de la nation entrer chez toi. Il y aura une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Pourquoi? Il détient les clés. Il détient les clés. Et puis, non seulement qu'il détient la clé, il a aussi donné la clé. Il nous a donné le pouvoir comme la clé. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les stériles enfantent. Au nom de Jésus, les blessés sont guéris. Au nom de Jésus, ceux qui ont des blessures intérieures sont guéris. Au nom de Jésus, les paralytiques peuvent marcher. Ah, je prie que tu marches au nom de Jésus. Je prie que tu marches au nom de Jésus. Je prie que tu marches au nom de Jésus. Retiens quelques clés ce soir. Dans tous ces combats-là,
dans toutes ces épreuves-là, la première clé, ne baisse pas les bras, car tu sais en qui tu as cru. Ne baisse pas les bras. Continue la marche à prier. Tu sais en qui tu as cru. La deuxième des choses, évite de penser sur ton passé. Ne compte pas sur ton passé. Laisse ton passé passer. La troisième des clés, marche la tête haute. Paul, malgré les injures, malgré les moqueries, malgré tout ce qu'il a connu, malgré les mauvais souvenirs, malgré tout cela, il savait en qui il avait cru. Relève-toi. Autre clé, ne compte pas sur tes propres moyens, sur tes propres efforts, sur tes propres ressources, sur tes propres capacités. Ne dis pas que moi seul, je peux réussir sans Dieu. Ne dis pas que je peux franchir cette porte-là seul. Ne dis pas que je suis capable moi-même. Ne dis pas cela. Mais dis-toi, avec Jésus, je peux m'en sortir. Avec Jésus, parce que la force que Christ te donne, elle est suffisante pour t'aider à surmonter toutes les situations. La force que Christ te donne, elle est suffisante pour t'aider à surmonter même les tentations. La force que Christ te donne là est capable, même devant certaines portes, devant murailles. La force que Christ te donne te fera franchir de murailles. Alléluia. Alléluia. Quel que soit tout ce qui peut se passer, Jésus est capable. J'aime ce passage de 2 Corinthiens 4, verset 8, si on peut le projeter. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 10. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 10. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. J'aime ça. Alléluia. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ah, j'aime Dieu. Abattus, mais non perdus. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps. Pas la mort de mon oncle, pas la mort de mon père, mais la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La vie de Jésus se manifestera dans ton corps. Pourquoi? Parce que celui qui est mort là, c'est celui qui va te fortifier. Au verset 16, lisez verset 16 à 18. Le verset 16 à 18 dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je voulais dire à quelqu'un ne perd pas courage. Alors même que lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ah, Jésus. Parce que nous regardons non point aux choses vives. C'est ça la foi. La foi ne regarde pas sur ce que je vois. La foi s'attache sur ce que je ne vois pas. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles là sont passagères. Et les invisibles sont... Alléluia, alléluia. 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 Abattu, mais jamais, jamais abandonné. Jamais perdu. On peut m'abattre aujourd'hui, je peux perdre un combat, mais jamais. Avec Jésus, je m'en sortirai toujours. La quatrième chose pour terminer. Comment être fortifié? Comment être fortifié? Comment être fortifié? Le premier secret pour être fortifié, il faut tout puiser. On peut puiser sa force en dépendant totalement du Christ et Christ seul. Alléluia. Christ et Christ seul.
Celui qui sera ta force, c'est Christ seul. Tu veux réussir dans les épreuves. Il n'y a que le nom de Jésus qui est capable. Quand tu as le nom de Jésus, j'aime ce que Jésus a dit dans la prière sacerdotale. Il a dit, Père, moi en toi, toi en moi, moi en eux. Est-ce que vous comprenez? Lui dans le Père dans le Fils, et lui en nous. En réalité, j'ai compris, le vrai toi, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Le vrai toi, c'est celui qui est caché dans le lieu céleste. Si le diable veut réussir à t'abattre, ça dit qu'il doit commencer par le Père, le Fils, le Saint-Esprit et t'atteindre. Oh, il est pratiquement impossible et difficile d'atteindre Dieu, de toucher Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, de te toucher. Parce que ta vraie vie, je parle à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là sont enracinés en Christ. Même s'ils racontent des combats, Christ sera leur force. Christ sera leur victoire. Christ sera leur héros dans le combat. Il sera leur victoire à toutes les épreuves. Même dans les moments de la maladie, Christ sera votre force. Il sera votre guérison. Il sera votre délivrance. Même là où tout le monde ne peut pas accéder, à cause de Christ, tu peux accéder. Et la deuxième des choses, c'est que aimer la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. La présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Ah, j'aime la présence de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, les jours où Zacharie est entré dans la présence de Dieu, il entre pour aller offrir le parfum. Parce qu'il était sacrificateur. Parce que c'était le tour de sa classe. Il entre toujours dans les sacerdoces. C'était le tour de sa classe. Mais dans sa classe, c'est lui qui a été désigné. Lorsqu'il entre dans les sacerdoces, il n'était pas entré avec le nom de Jean. Il est entré pour offrir le parfum. Quand il offre le parfum, mais lorsqu'il sort du sacerdoce, il sort avec le nom de Jean. Est-ce que quelqu'un a compris? Il entre sans le nom de la bénédiction. Il entre dans les sacerdoces pour offrir le parfum. Il n'avait pas le nom de Jean. Il est entré pour offrir le parfum. Il entre dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va le changer. Et Dieu va lui dire que tes prières ont été exaucées. Et quand il sort du sacerdoce, il sort avec le nom de sa bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Tu sortiras avec quelque chose. Tu sortiras avec le nom de ta bénédiction. Tu sortiras avec le nom de ta bénédiction. Tu sortiras avec le nom de ta bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, tu sortiras avec le nom de ta bénédiction. Tu entres dans la présence de Dieu. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu sors victorieux, tu sors transformé, tu sors changé, tu sors ayant la force à cause de Christ, parce que Dieu t'a donné la force. Ce jour-là, Jean entre, Zacharie entre sans la force, parce qu'il est déjà fatigué de prier. Mais ce jour, quand il sort de la présence de Dieu, il ne sort pas comme il est entré. Il sort ce jour-là avec le nom de Jean. Ah, je dis que tu ne sors pas comme ça dans la présence de Dieu. Un miracle s'opère dans la présence de Dieu. Je prie que ce soir, un miracle s'opère ce soir. Un miracle s'opère dans ta vie. Un miracle s'opère dans ta vie. Alléluia. Un miracle s'opère dans ta vie. Ah, je dis que ce miracle s'opère dans ta vie. Lève-toi là où tu es, tu acclames Dieu. Un miracle s'opère dans ta vie. Un miracle doit s'opérer ce soir. Un miracle s'opère ce soir. Un miracle s'opère ce soir. Un miracle doit s'opérer dans la présence de Dieu. Dieu va te changer ce soir. Ta situation va changer ce soir. Ta misère doit changer ce soir. Ta stérilité doit changer ce soir. Ta maladie va disparaître ce soir. Ton problème de foyer va se disparaître ce soir. Les problèmes de fiançailles sont résolus ce soir. Ah, j'ai dit les problèmes du chômage sont résolus. Ah, ce soir. Pas demain, ce soir seulement. Nalobi lobité, lelo kaka, makamo ont changé. Situation de vie, ils ont changé. Aussi cette classe, lelo, ils ont changé. Parce que le Seigneur est venu ce soir pour te donner la force de commencer encore une nouvelle marche, de reprendre à zéro, de repartir à zéro avec Jésus. Ah, je ne sais pas, je m'adresse à qui ce soir. Les jeunes hommes se fatiguent, les vieillards chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel relèvent leur force. Cette soirée est une soirée de gens qui sont des jeunes qui sont fatigués. Et Jésus ce soir, il va les renouveler.
il va renouveler ta force. Tu étais spirituel. À un moment donné, la force est partie. Mais ce soir, ta force spirituelle va rentrer. Tu auras encore la force spirituelle de prier, de te tenir dans la présence de Dieu, de déplacer les montagnes. Ce soir, je ne parle pas de demain. Je parle de ce soir. Je parle de ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Je ne sais pas, je parle à qui ce soir. C'est moi, dans la présence de Dieu ce soir. Va te fortifier. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Je dis que ce soir seulement, la présence de Dieu va te donner une nouvelle directive. Va réorienter, va redresser, va redémarrer ta vie. Après que tu puisses encore réessayer là où tu as échoué hier. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci de fortifier ce soir, merci de fortifier ce soir. Merci de fortifier ce soir. Des gens qui sont persécutés, qui sont fatigués. Fatigués de vivre les mêmes choses. Fatigués de vivre les mêmes réalités. Fatigués, fatigués, fatigués. Ce soir est une soirée de la libération, d'une onction particulière. Alléluia, 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 alléluia. Laisse que l'Esprit de Dieu t'emporte. Le Saint-Esprit t'emporte ce soir. Aujourd'hui, c'est une soirée destinée à quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu, mais qui ne sont pas main vide. Je te prie tout par celui qui te fortifie. Celui qui te fortifie, ce n'est pas ton oncle. Celui qui te fortifie, ce n'est pas ton professeur. Celui qui te fortifie, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu les démons. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Et à cette victoire nous a été acquise. Il est capable de te fortifier, de te fortifier, de te relever ce soir, de te relever ce soir, de te relever ce soir, de te relever ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Hey, Jésus, alléluia, alléluia. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit ce soir. Il y a des choses qui se passent ce soir. Il y a des choses qui se passent dans ta vie ce soir. Cette soirée, tu ne retournes pas tel que tu es venu. Alléluia. Ah, il va te donner la force ce soir par les miracles qu'il va opérer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Déborde ce soir, déborde ce soir, déborde ce soir. Déborde ce soir, déborde ce soir. Déborde ce soir, déborde ce soir. Il y a des ouvertures qui vont se passer ce soir. Il y a des miracles qui s'opèrent ce soir. Il y a des prisonniers qui sont libérés ce soir. Il y a des prisons qui tombent ce soir. Il y a des maladies qui tombent ce soir. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des maladies qui s'enfuient. La maladie s'enfuit. Les démons sont chassés. Dans la présence, ce soir seulement, pas demain. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Ne sois pas distrait ce soir. Cette soirée est une soirée de redémarrage. Une soirée où les choses vont se redresser. Ah, alléluia. Lève ta main. Ne sois pas distrait. Ce jour-là, Zacharie ne savait ce qui s'est passé. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Ce n'est pas un oncle, un propre qui te fortifie. C'est le Saint-Esprit qui est capable. Il est en train de toucher. De la même manière que Christ est entré dans le séjour des morts. Il a libéré les esprits en prison. Ce soir, les prisonniers, ceux qui sont fatigués par les chaînes ce soir vont tomber. Les malédictions des familles vont tomber. Aujourd'hui, les maladies héréditaires vont tomber. Aujourd'hui, même pas demain, aujourd'hui, demain. Ah, les maladies là vont tomber ce soir à cause du nom de Jésus. Alléluia. 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 Bitumbali tanangana sengilola. Hey ngana sengilola.
libota na ngai nasengi lola ye. Allo, 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 lola. Hey, allo, allo, lola. Allo, 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 lola. Allo, allo. Alléluia, alléluia, alléluia. Allo, Yes, azo kota bituma famille. Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ah, ma caméra change na pompa de l'eau. L'eau les enfungama, l'eau les enfungama, l'eau les enfungama. L'eau les enfungama, pour la libota na gai, l'eau les enfungama, pour la vie na gai. L'eau les enfungama, na présence de la yo na pompa de l'eau. Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Allo, 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 allo. Allo, 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 allo. Allo, 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 allo. Allo. Alléluia. Allo. Alléluia. 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 Nzamba zo sisa bitumba na yo. Nzamba zo sisa bitumba famille na yo. Nzamba zo kota bitumba famille na yo. Nzamba zo kota bitumba musala na yo. Nzamba zo kota bitumba ya libana na yo. Nzamba zo kota bitumba maladi na yo. Na lelo akana poko lelo. Yes azo kota bitumba na yo. 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 Bitumba na poko lelo nzamba zo kota ngo. Azo poso makasa kolonga yango. Azo poso makasa kolonga yango. Alléluia. Et que tu achèves ta course jusqu'à son retour. Qu'il a soit ainsi pour toi.
Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit marche avec vous dès maintenant jusqu'à son retour. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Oh, ya nanga, Yesu,